Et pardon à ceux d'entre vous qui suivaient Loïc Landreau et le père Clasen pour l'excellent Kesako que vous pouvez retrouver bien entendu en permanence sur le site internet. Mais nous sommes en direct du palais présidentiel de Tbilissi, capitale de la Géorgie, où le pape François est arrivé tout à l'heure. Et l'on attend d'un instant à l'autre le pape dont le cortège se rapproche de ce palais présidentiel. Il va s'entretenir avec le président géorgien avant de s'adresser dans la cour d'honneur que vous voyez sur ces images à quelques centaines de personnes représentant les autorités civiles du pays, le monde de la culture et le corps diplomatique. Ce sera donc tout à l'heure, mais d'abord on attend le pape qui se rapproche de ce palais présidentiel, le pape qui a voyagé durant à peu près 4 heures pour rejoindre Tbilissi depuis Rome. À bord de son avion se trouvait Étienne Loraillère. Étienne, bonjour. Bonjour Philippine. Alors comment s'est passé le vol? Très bien, 2700 km tranquille, et comme à sa habitude, le pape est venu saluer les journalistes à bord qui ont 61. Nous sommes 61 à le suivre pas à pas au cours de ces 3 jours de voyage apostolique. Alors il est venu saluer les journalistes en souhaitant la bienvenue, en les remerciant pour leur travail. Il a également souligné que le voyage bref, 3 jours, et puis il a pris du temps pour saluer chacun comme à son habitude désormais les uns les autres, offrant soit un cadeau ou saluant, confiant une intention de prière particulière. Alors Étienne, vous avez vous-même quitté l'aéroport à la suite du cortège du président de la République et du pape. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous sentez là dans ces premières minutes de l'accueil? Qu'est-ce que vous avez vu? Et alors, écoutez, juste en sortant de l'aéroport, ce n'est pas significatif ni d'ailleurs de l'opinion des Géorgiens, ni même de l'atmosphère qui peut régner dans le pays, mais c'est significatif qu'ils aient pu rester là, à la porte de l'aéroport. Il y avait quelques dizaines de personnes accompagnées de prêtres et portant des panneaux qui n'ont pas échappé à l'attention des journalistes parce qu'ils étaient sur fond blanc et écrits en rose. Le Vatican est un agresseur spirituel, le pape hérétique n'est pas le bien en Géorgie orthodoxe. Ça fait allusion à ces accusations, en tout cas portées par certains courants ici de l'Église orthodoxe. Il a dit des catholiques qu'on accuse de prosélytisme. Ça révèle d'ailleurs, et ça rappelle les tensions qui ont pu exister, qui peuvent encore demeurer en tout cas dans certains endroits, entre l'Église orthodoxe de Géorgie, qui représente 84% de la population, et les catholiques qui sont peu nombreux, 2,5%. Et c'est vrai que certains le racontent encore aujourd'hui. Être catholique peut être synonyme de sorte de brimade ou de contrariété. On ne peut pas parler de discrimination en tant que telle, mais par exemple, si on se dit catholique et qu'on cherche du travail, eh bien ça peut être plus compliqué, ou même les enfants à l'école. Ah, il est possible que nous ayons perdu la liaison téléphonique avec Étienne. On va le retrouver, je pense, dans quelques instants. Vous voyez pendant ce temps sur ces images le pape François accueilli dans ce palais présidentiel par le président Marc Velashvili, président réélu élu en 2013. L'histoire politique récente de la Géorgie a été assez chaotique depuis l'indépendance en 1991. Il y a eu ce premier président exécutif qui est élu président de la République au suffrage universel très peu de temps après l'indépendance, mais vite contesté pour sa dérive autocratique. Il est déposé par un coup d'État militaire dès l'année suivante, en 92. Et puis, il y aura un conseil militaire qui va provisoirement diriger le pays avant d'appeler Édouard Shevardnadze à prendre la tête d'un conseil d'État en 92. Édouard Shevardnadze, probablement l'une des figures politiques les plus connues de la Géorgie contemporaine. Il était ministre des Affaires étrangères de l'URSS au moment de la perestroïka. Et donc, Shevardnadze vient comme président du nouveau Parlement. Il exerce les fonctions de chef de l'État. Il y a une nouvelle constitution en 1995 et à nouveau donc ce poste de président de la République qui est recréé. Édouard Shevardnadze y sera élu.
réélu en l'an 2000, mais il démissionnera en 2003 à la suite d'importantes manifestations, ce qu'on a appelé en Géorgie la révolution des roses. Il y aura un bref intérim, et puis c'est Mikhail Saakashvili qui est élu en 2004, une figure extraordinairement dynamique qui va entraîner la Géorgie sur la voie de la modernité, des relations avec l'Occident, du développement économique également. Là aussi, nombreuses contestations. Il va démissionner volontairement après les tensions suite aux manifestations en novembre 2007. Il est réélu tout de même en 2008 et puis il achève son mandat en 2013 et c'est alors que lui succède Giorgi Margvelashvili que nous voyons depuis tout à l'heure et qui accueille aujourd'hui le pape François. Alors c'est intéressant hein, évidemment de noter ce qu'Étienne Loraillère racontait de la sortie de l'aéroport avec ces panneaux hostiles à la venue du pape catholique latin sur cette terre orthodoxe. Et c'est important, comme toujours dans ce type de circonstances, de voir les différents niveaux de relations. C'est-à-dire que de la part du président de la République de Géorgie, de la part du catholicos géorgien Ilia II, inviter le pape François et l'accueillir représente un véritable engagement, y compris au risque de froisser une partie de leur propre opinion ou de leurs propres fidèles. Et en même temps, comme le soulignait Étienne, il ne faut pas non plus surinterpréter ces manifestations. Dans l'ensemble, c'est compris comme une chance pour la Géorgie aujourd'hui d'accueillir le pape. C'est d'ailleurs pas la première fois que la Géorgie accueille le pape. Est-ce qu'on a pu retrouver la liaison avec Étienne? Et oui, Philippine. Et donc c'est pas le premier pape qui vient ici? Et oui, non, le premier pape, ce fut Jean-Paul II en 1999 et c'était un moment particulier parce que c'était exactement 10 ans après la chute du mur de Berlin et à l'époque, c'était le président Shevardnadze qui dirigeait le pays, lui qui a contribué en quelque sorte à l'évolution de l'URSS, à la chute de l'URSS et à la chute du mur de Berlin en tout cas, et dans une relative paix. Et donc, c'est important de pouvoir se remémorer cette action et cette attention du pape Jean-Paul II et des papes en général, parce que Benoît XVI aussi est intervenu à de nombreuses reprises en faveur de la Géorgie, pour souligner à la fois les racines chrétiennes importantes. On peut rappeler que la Géorgie, c'est le 3e pays à s'être déclaré chrétien dans l'histoire, mais aussi à retrouver, donc après cette période de soviétisme athée, de communisme athée, de retrouver des valeurs spirituelles pour pouvoir trouver une véritable liberté, non pas celle du consumérisme ou du matérialisme, mais celle qui a contribué à forger la culture géorgienne ici. Merci beaucoup Étienne, on vous retrouvera évidemment tout au long de ce voyage dans nos retransmissions en direct mais aussi dans les flashs que vous offrirez aux téléspectateurs 2 fois par jour pour nous aider à saisir les enjeux de cette visite. Merci Étienne, à plus tard. Et précisément ces enjeux que vous venez de souligner, eh bien c'est ce dont il sera vraisemblablement question dans l'échange de discours tout à fait officiel qui va se dérouler tout à l'heure au moment de la rencontre dans cette cour d'honneur du palais présidentiel depuis laquelle nous sommes en direct avec les autorités, la société civile, le corps diplomatique et quelques personnalités de cette société géorgienne. Ce sera à suivre en principe selon le programme à partir de 14h, donc dans un peu moins d'une dizaine de minutes. En tout cas, pendant ce temps, le pape François et le président géorgien s'entretiennent en privé. Nous nous retrouvons donc à partir de 14h en direct du palais présidentiel.